Bonjour à tous et bienvenue pour cette première méditation de la semaine. Ce matin, j'ai choisi la suite de Matthieu 11, versets 27 et de 27 à 30, et où Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Voilà, un passage qui est une invitation en fait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. En ce début de semaine de rentrée, je comprends que beaucoup de parents et d'enfants seront dans le souci de l'inconnu, de découvrir une nouvelle classe, de nouveaux amis, des copains, etc. Il y a cette peur qui est dans l'homme, hein, cette appréhension, qui va être mon nouveau prof, ou l'inquiétude, où sont mes amis de l'année dernière. Et il y a aussi ce début d'année qui peut être pour certains comme un lourd fardeau, quelque chose qui les a chargés par les difficultés, les challenges de la vie de tous les jours qui vont reprendre à grande vitesse. Alors, si tel est le cas, si tu te trouves dans telle ou telle situation, même que je n'ai pas cité, il y en a d'autres, je dois te dire que tu remplis tous les critères de qualification pour rentrer dans le repos de Dieu. À ce monde fatigué, lourdement chargé de problèmes de tout genre, hein, Jésus dit « Venez à moi ». C'est une réelle invitation qui s'adresse à tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leurs origines, mais qui ne force personne. C'est une invitation. Dieu ne fait jamais intrusion dans la vie de qui que ce soit. Il dit dans l'Apocalypse, « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. » Mais il est question à nous d'ouvrir. Dieu ne s'introduit pas comme ça chez nous de force. Et puis, ce verbe « venez », c'est pour comme nous rappeler que c'est le moment de venir à lui, car demain, il sera peut-être, c'est vrai, trop tard. C'est aussi un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer avec Christ. Christ nous prend, il nous le dit dans sa parole, tel que nous sommes. Mais il est nécessaire d'avoir cette foi et cette confiance en lui totale. Quand il dit « à moi », il est question de ne pas se tromper d'adresse. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, Jean 14, 6. Lui seul peut se charger de tous nos péchés et soucis et nous offrir ce banquet succulent qui nous attend au noces de l'agneau. Il est question aussi de tous. Venez à moi, vous tous. Personne n'est mis dehors. Il n'y a aucun favoritisme, car Dieu nous dit qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui. Hein. Donc ce quiconque, ça signifie tout le monde. C'est-à-dire ceux et celles qui veulent épancher leur soif à la source intarissable qui est Jésus-Christ. Dieu les accueillera, et Dieu accueillera toujours toute personne avec cette joie que nous décrit Ésaïe 55 au verset 1. Et puis il dit « Qui êtes fatigué et chargé ?» Vous qui saturez par cette charge trop lourde que vous portez depuis des mois, peut-être des années, venez et je vous donnerai du repos. C'est, je le répète, une invitation, mais aussi une promesse à des personnes qui sont fatiguées, qui sont lasses de la vie, qui croulent peut-être sous la charge des problèmes, qui sont aussi, on pourrait dire, envahis par des pensées sombres, obscures et néfastes, des personnes qui sont, on dit, au bout du rouleau. Et à ces personnes,
dans une totale impasse, Jésus leur dit, prenez mon joug, car il est doux. Et là, pour nous, c'est difficile à comprendre alors qu'on est surchargé. Dieu nous dit de prendre son joug. Difficile à saisir cette demande du Christ. Pourtant, si on regarde de plus près, on comprend que le joug de Jésus est beaucoup moins exigeant que le joug du monde. Car ce joug, il est à nos côtés, il marche à nos côtés, il porte, on pourrait dire, le joug le plus lourd des deux côtés, et il tire, il nous amène avec lui. Mais nous sommes participants, c'est vrai. Jour après jour, il est toujours là. Et puis il dit, je vous donnerai. Donc, il spécifie que c'est bien un cadeau, et un cadeau c'est gratuit, car en Christ, tout est grâce. Rien ne s'achète dans la maison du Seigneur, tout est don. Ce repos, Dieu te l'offre, c'est aussi la paix du cœur dont tu as peut-être besoin avant cette rentrée des classes. La paix de l'âme, c'est-à-dire un pardon que tu as besoin d'offrir ou de recevoir. C'est saisir par la foi que le Christ a tout accompli par sa mort à la croix de Golgotha. Il a accompli la rédemption nécessaire pour le salut. C'est un repos aussi spirituel qui t'offre une paix intérieure, car Christ a déjà tout payé pour toi, mais aussi pour moi et pour chacun des hommes et des femmes qui viennent à lui. Il a payé, l'Épître aux Hébreux nous dit, une fois pour toutes, pour que tu ne sois plus écrasé par la douleur de tous tes soucis. Il te dit de venir à lui. Souviens-toi, Dieu n'est-il pas celui qui change les déserts en fleuves, nous dit la parole? N'es-tu pas celui qui change les ténèbres en lumière? N'est-il pas celui qui crée du néant l'existence? Si tu crois cela, viens à lui et lui dis, Seigneur, je crois que tu peux réformer en moi ce qui est déformé, et je te remercie pour ton invitation à venir à toi. Que tu renouvelles chaque jour cette invitation dans mon cœur pour que je marche comme tu le diras. Alors aujourd'hui, me voici. Je viens à toi, je me décharge de tous mes fardeaux et je désire recevoir tes instructions qui seront pour moi un guide sur le chemin que tu veux me mener et sur ce repos que tu veux m'offrir. Oui, le Seigneur t'aime et il veut que tu entres dans ce repos qu'il a préparé pour toi, que tu puisses saisir par la foi ce cadeau que le Christ te fait aujourd'hui. Bonne journée.